La team, la partie du film qui devient intéressant commence finalement. Le président Tshisekedi vient de donner une information sur la chaîne nationale du Congo. Le président Tshisekedi est clair. Il doit déclarer la guerre au Rwanda. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il est clair. Aux questions des journalistes, il dit clairement qu'avec le temps, après les études de la guerre, la seule chose qu'il faut aujourd'hui, c'est déclarer la guerre à M. Paul Kagame, qui se retrouve depuis là-bas au Rwanda. En fait, Paul Kagame aussi a fait une sortie il y a quelques jours, menaçant le président Félix Tshisekedi et disant que si quelqu'un veut rappeler au Rwanda son histoire passée, nous connaissons tous l'histoire passée du Rwanda, la guerre qui a détruit ce pays, mais aujourd'hui un pays reconstruit. Paul Kagame dit, si quelqu'un veut nous rappeler notre passé, nous allons montrer à cette personne ce qu'il n'a jamais vu, ce qu'il n'a jamais entendu. Ils n'ont qu'à essayer, ils vont voir. Et après avoir vu cette vidéo du président du Rwanda, je me suis dit, mais où il prend son courage pour tenir les propos comme ça? Mais ce soir, je suis également tombé sur une vidéo du président Tshisekedi qui répond à ces journalistes en disant « Ce monsieur qui se trouve là-bas, du sommet de son état, et parce qu'il peut gérer le Congo comme, je ne sais pas, comme une région du Rwanda, va recevoir une leçon. » Mais aussi, il faut souvent dire à nos opposants, chers opposants, faites souvent très attention. Quand votre pays est attaqué par les forces extérieures de manière injuste, tenez garde de soutenir ces États-là. Parce qu'il y a des opposants. Des forces extérieures viennent attaquer leur pays de manière injuste. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'une force extérieure est en mode légitime défense, non. Elle vient vous attaquer. Et elle ne cache même pas le fait qu'elle vous attaque. Et vous continuez à combattre un président qui veut défendre son pays. Nous accusons tout le temps les dirigeants ici. Il est temps que le président Félix Tshisekedi prenne ses responsabilités à main. Donc les propos qu'il a dit, en déclarant clairement la guerre au Rwanda, ce sont des propos que moi j'encourage. À un moment donné, il faut se respecter la violence qui règle les problèmes de violence. Si M. Paul Kagame ne veut pas aller sur une table de négociation pour causer, pour qu'il puisse, c'est-à-dire se comprendre avec le président Tshisekedi, alors vous ne pouvez pas d'avoir les morts dans un seul camp. Si les Kabila ont laissé passer pendant des années et des années, Tshisekedi ne va pas laisser passer. Non, le président Tshisekedi ne va pas laisser passer. C'est son deuxième mandat et il doit en finir dans ce deuxième mandat. On vous parle de presque 20 millions de morts. Ils ont laissé passer. Et on vous dit bien que le M23 est financé par le gouvernement du Rwanda. Et vous voulez que le monsieur laisse tomber? La team, avant tout, écoutons d'abord cette vidéo aussi. Kagame nde ayeko baby Samasolo et c'est lui le problème. Il est un problème à la fois pour nous Congolais, mais aussi pour son propre peuple. Les lots sont tous à l'élection à Solo na Rwanda. A même pas 1%. Solution zanini potosuki. Alongwa. Solution mais biso potozo kimia. Oui, Alongwa parce qu'il embête la région. Biso potozo c'est un problème pour le Burundi, c'est un problème pour l'Ouganda, il est un problème pour la RDC. Je pense même pour la maman Tanzanie Azarapema maman moko une maman très sage et tout ça. Peut-être linga koloba mingité mais surtout na tout mon lien na aloba. Na sur aloba pe ka zape problème pour naï. C'est un problème pour la région. Je cache pas, je mâche pas mes mots. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol, au Rwanda.
de chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Et je vous dis pourquoi. Le jour où je dois partir en campagne au Congo central, donc la campagne est lancée le 19 novembre, le 20, ma première étape en province, c'était le Congo central. Je reçois une communication me disant « Je vais recevoir une délégation américaine » conduite par la directrice des renseignements des services de renseignement américains, qui venait au nom du président américain. Après les civilités, elle m'a expliqué le rôle de sa mission, enfin l'enjeu. Et elle venait de Kigali. Elle m'a présenté un certain cahier de charge pour arriver à la paix. Parce que nos partenaires américains, et je leur rends hommage pour ça, nos partenaires américains se sont enfin souciés de ça. On parlait tout à l'heure de la diplomatie, mais c'est grâce à la diplomatie de la RDC que les États-Unis d'Amérique se sont enfin levés pour dire non, non, on va intervenir. Et ils ont proposé leurs bons offices que j'ai accepté parfaitement. J'ai donné mes conditions, ils sont retournés à Kigali. Et moi, entre-temps, je suis parti à Mwanda, j'ai continué, Boma, Matadi et tout ce qui s'en est suivi. Et lors d'une de ces étapes, la directrice m'a appelé pour me dire « Je suis déjà rentré à Washington, voilà ce que, après être rentré à Kigali et parler avec le président Kagame, ce qu'il en est sorti. » Je lui ai dit « C'est parfait. » Mais je lui ai dit une chose, « Madame, je ne crois pas en la sincérité de Kagame. Parce que j'ai découvert une chose, c'est un dangereux criminel. Il fait vivre son économie des pillages des ressources de la République démocratique du Congo et de l'aide internationale. C'est ça les deux leviers de l'économie du Rwanda. Rien d'autre. Et je lui ai dit, je n'y crois pas, mais je le fais par amitié pour vous. Et surtout par amour pour mon peuple, parce que je veux la paix. Mais j'espère que votre initiative va nous amener à la paix. Elle me dit, on va essayer, Monsieur le Président, etc. Et effectivement, on a vu, bon, on s'était donné des délais, hein, parce que j'ai parlé du 20, on s'est vu le 20, le jour où j'allais au Congo central. Le 20 novembre, et du 20 novembre au 1er décembre, il devait y avoir des actes posés de part et d'autre. Moi, je me suis acquitté de ce que je devais faire. Vous avez entendu le communiqué des FRDC. Voilà. C'était à partir de interdiction de collaboration avec les FDLR. Voilà, parce que le Rwanda manipule la communauté internationale en nous faisant passer pour des collaborateurs des génocidaires. D'abord, lesquels génocidaires? Parce que ces gens-là qui ont commis des crimes il y a 30 ans, est-ce qu'ils ont encore 20 ans aujourd'hui pour continuer à commettre des crimes? Mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est devenu une force résiduelle. On dit, OK, on va le faire, pour montrer notre bonne foi. Mais leur cahier des charges, ils ne l'avaient pas respecté au 1er décembre. Ils ne l'ont pas respecté. Les Américains ont haussé le ton. Ils ont commencé à faire semblant de respecter. Donc, retirer leur armée, parce qu'ils niaient d'être sur le sol congolais. Ils ont commencé à retirer leur armée. Laissant le M23, qui pour moi est toujours leur armée, mais bon, peu importe. Comme ils avaient le couteau à la gorge par la pression américaine, qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. S'il faut parler, c'est avec Kigali. Pour lui dire, tu sors de chez moi, on n'en parle plus. Mais pas avec ces pantins-là, pour nous ridiculiser. Je ne le ferai jamais, je le redis encore aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils repositionnent le M23 dans une autre situation, pour dire aux Américains, ah, vous voyez, nous, on n'a rien à voir. Nous, on a Bissoté, hein. Bissot, nous, on s'est retiré, vous voyez. M23, comme c'est des Congolais, ah, les a pas problème, Congolais.
des problèmes de politique interne. Donc ils vont chercher ces pantins-là, ensemble, et puis ils disent, bon, allez, prenez les armes et tout ça. C'est pour ça que je dis, bon, je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit, voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire.